Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et c'est la psychologie de trading encore une fois, mais particulièrement certains topics, certains sujets dans la psychologie de trading, notamment la peur et la self-image, donc l'image qu'on a de nous-mêmes. Mais avant de parler de ça, j'aimerais remercier du coup la personne avec qui j'en ai discuté. Je sais pas s'il veut que je donne son Instagram, peut-être qu'il veut garder ça privé, mais il s'appelle Damien, donc je remercie Damien et son frère d'ailleurs, hein. Ils font partie du Discord, vous les avez peut-être déjà vus dans le chat. Mais du coup, ils m'ont beaucoup aidé. On a discuté un peu sur Instagram de la psychologie de trading, des erreurs que je pouvais commettre, etc., étant donné qu'ils me suivent depuis assez longtemps. Et honnêtement, ça m'a beaucoup aidé. Cette journée était un énorme mindfuck pour moi, parce que je me suis rendu compte de tout un tas de choses que je faisais mal en trading, et j'aimerais les partager avec vous, en fait, parce que ça peut peut-être vous aider. Donc sans plus tarder, on va aller sur l'écran. Pourquoi l'écran? Non pas que j'ai des graphiques à vous montrer, mais j'ai pris des notes en fait, pour vous dire à quel point ils m'ont marqué avec leurs commentaires. J'ai pris des notes de ce qu'ils m'ont dit. Alors bon, malheureusement j'ai noté en anglais, je suis désolé, je vous avoue que quand j'ai écrit ça, j'ai pas pensé au fait que j'en ferais peut-être une vidéo. Mais de toute façon c'est pas grave, je vais les traduire en français et on va en discuter un petit peu. Mais donc on a d'abord parlé de la peur, et puis après on parlera de l'image qu'on a de nous-mêmes, mais d'abord de la peur. Donc on a parlé de la peur en trading. T'es sûrement pas sans savoir, j'ai un petit problème par contre, on voit pas ma cam. Pourquoi on ne voit pas ma cam? Voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça, tu me vois. Donc, je disais, tu le sais sûrement, la peur en trading, c'est l'un des problèmes que la plupart des traders rencontrent. Enfin, c'est le plus gros problème que la plupart des traders rencontrent quand il s'agit de psychologie de trading. La peur, c'est entre guillemets tout ce qui va t'amener à faire des erreurs en trading. C'est la cause, en fait, de toutes tes erreurs de trading qui sont évitables. Donc, comme peur en trading, qu'est-ce qu'on a? C'est pas la peur comme si tu vois un animal dangereux à l'extérieur, non, ça n'a rien à voir. C'est plutôt des peurs qui sont internes, des peurs psychologiques qui vont vraiment naître dans ta tête. Et on a, selon Mark Douglas, 4 peurs principales sur les marchés qui sont la peur de manquer une opportunité, la peur de se tromper, la peur de perdre de l'argent et la peur de... Il en reste une, donc attendez. La peur de donc, se tromper, perdre de l'argent, manquer une opportunité et... Ah oui, et laisser de l'argent sur la table, ça veut dire faire moins que ce qu'on aurait pu faire, ok? Donc, ayant ça en tête, on a beaucoup discuté de la peur avec ces personnes-là, et une première chose qu'ils ont mis en avant, c'est que je fermais souvent trop tôt mes positions gagnantes. Ça veut dire que si maintenant vous remontez un peu sur mes revues de la semaine, etc., j'ai déjà fait pas mal de vidéos où je montre en fait chaque semaine les résultats, les positions que j'ai prises, etc., et que vous essayez de backtester mes trades, donc de refaire exactement les mêmes positions que j'ai prises, vous vous rendrez compte que beaucoup de positions auraient pu être bien plus conséquentes en termes de gains que ce qu'elles n'ont réellement engendré. Et la réalité, c'est que trop souvent, en fait, je coupe très court à mes positions. Et toi qui regardes cette vidéo, ça t'est sûrement déjà arrivé t'as une position gagnante, dans le sens où tu ouvres une position, t'attends un peu, peut-être que ça va un peu en drawdown, peut-être un peu break-even, mais... vient un moment où la position part dans ton sens, donc tu te retrouves en profit de 10, 20, 30, 40 pips, et au lieu de laisser tourner ta position jusqu'à ton TP, tu vas couper tes profits. Alors, il peut y avoir une raison à ça, oui, une raison logique, rationnelle, mais ça peut aussi arriver que tu coupes tes profits sans aucune raison, à un niveau de prix qui n'a pas de sens, juste parce qu'en fait, tu veux encaisser ton argent. Alors, ils ont mis ça en lumière, donc ils m'ont fait comprendre que trop souvent, en fait, je fermais une position sans raison technique ou fondamentale derrière. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, en fait. Une question qui est importante de se poser avant de fermer ta position, si tu es en profit, ou même si tu es en perte, c'est est-ce qu'il y a une quelconque raison technique ou fondamentale derrière le fait que j'ai envie de fermer ma position. Donc par exemple, un niveau clé dans le price action, ou bien par exemple une grosse annonce qui va sortir ou qui est déjà sortie et qui invalide ton scénario et donc qui implique un risque, voilà. Donc est-ce que tu trades selon ta gestion des risques? Ok, est-ce que tu trades par rapport à la structure du marché, entre guillemets? Donc ce que je veux dire par là, c'est est-ce que ta position est invalidée ou est-ce que ta position n'a plus de raison d'être? Dans ce cas-là, tu peux fermer ton trade. Mais bien souvent, et c'est ce qui m'arrivait, c'est que je fermais ma position plutôt pour des raisons émotionnelles, du genre peur de peur de perdre de l'argent, peur d'avoir tort, donc de voir le prix s'inverser et venir effacer mes gains, etc. En bref, la peur qu'il se passe quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que j'aimerais voir. Et donc, c'est pas du tout rationnel comme raison de fermer une position. Je pourrais donner un autre exemple. Aujourd'hui, on a eu les CPI Data, publication qui m'a permis d'ailleurs de faire un gain assez conséquent sur les marchés. Je suis assez content de ça. Mais donc j'avais deux positions en cours, deux positions de short. Pour ceux qui tradent l'euro USD, vous l'avez bien vu, l'euro s'est complètement cassé la gueule face au dollar.
Donc j'avais deux positions, un intraday et un swing. L'intraday, forcément, il a TP, j'ai fermé ma position, cool. Le swing, en revanche, j'étais censé le laisser tourner jusqu'aux alentours pour vous donner des valeurs de 1,0740 et j'ai clôturé aux alentours de 1,08. Donc c'est clairement un signe de cette peur de manque, de perdre de l'argent. Donc cette peur de peut-être que le prix va s'inverser et effacer tous mes gains, plutôt que de la laisser tourner jusqu'à ma cible de TP que j'avais définie à l'avance, quand les marchés étaient encore calmes, etc. J'avais ouvert ma position, j'avais dit ok, voilà, je veux aller jusque-là. Enfin, pas je veux, mais je pense que les marchés peuvent descendre jusqu'à 1,0740. Et le pire, c'est que si tu vas sur les graphiques maintenant, il me semble que le prix a justement rejoint ce niveau de prix-là. Ça pourrait être intéressant, je vais essayer de voir... Je crois justement que le prix a vraiment été jusqu'à ce niveau-là. Ah non, un tout petit peu au-dessus. Mais dans l'ensemble, voilà, je m'attendais à un retour du prix plus ou moins à ce niveau-là. Et donc, voyant que le prix rejoint ce niveau-là, ça aurait eu plus de sens, ok, de fermer ma position à ce niveau-là plutôt que ici. J'étais en short, pour rappel. Enfin bref, mais donc ça juste pour montrer que c'est un signe clair de peur, en fait, de peur de se dire ah ici, tout des ici qui en réalité n'ont pas lieu d'être sur les marchés. Bref, mais donc, ça, c'est une première chose que je dois apprendre. Et puis aussi, un autre élément qu'ils ont souligné dans mon trading, c'est qu'il est important de placer son stop par rapport à la structure. Et de le laisser, enfin, en anglais on dit let it plays out, de le laisser jouer, de le laisser se jouer, de laisser le scénario se dérouler devant toi. Parce qu'en théorie, si tu places correctement ton stop, il se trouve à un niveau qui invalide ta position. Donc si tu respectes cette règle de se dire je place toujours mon stop à un niveau qui invalide mon trade, ça veut dire que si ton stop est enclenché, ta position n'a plus lieu d'être. Donc quelque part tu n'y perds rien. Oui, tu perds un peu d'argent, tu perds un R, mais tu ne perds rien dans le sens où en fait, c'est à ton avantage de ne plus être dans cette position-là parce qu'elle n'a plus lieu d'être. Ton setup a été invalidé, la raison de ton trade qui t'a poussé à ouvrir une position n'est plus là, n'est plus valable. Donc tu as envie de sortir de la position, tu n'as pas envie d'être sur les marchés alors que le prix va contre toi de plus que ce que tu voulais risquer de base. Donc en théorie, alors le stop tu le places à différents moments, tu le places au début mais tu le places aussi après, tu le déplaces pendant que la position se déroule. Ce qui est important, souvent c'est que mon stop est bien positionné au départ. Donc au départ, mon stop respecte bien un certain niveau de prix qui, s'il est enclenché, invalide ma position. Mais souvent, je déplace mon stop trop rapidement ou à des niveaux qui n'ont aucune raison d'être, à un niveau où le prix pourrait très bien revenir et ensuite repartir dans ma direction et en fait juste me sortir et c'est bête parce que justement j'ai cette peur de perdre de l'argent. Donc encore une fois, on se rend compte que tout est lié à une peur quelconque. Bon après il y a des personnes qui n'aiment pas trop le mot peur parce qu'ils se disent j'ai pas peur sur les marchés, c'est plutôt d'une sorte de stress ou d'anxiété qu'ils ressentent. Donc par exemple, oh mon dieu je stresse que ma position fasse ci, fasse ça, et c'est pas vraiment une peur en soi, ils sont pas là, oh mon dieu, mais ça reste quand même la même idée, c'est que tu as cette émotion négative qui te prend aux tripes et qui en fait te fait avoir un comportement complètement irrationnel sur les marchés. Mais donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai dit, c'est si ton stop n'est pas encore enclenché, ça veut dire que le trade est toujours valable, le trade est toujours valide et donc tu n'as pas de raison de fermer la position, en fait tu n'as rien à faire. Et aussi il me semble que il m'avait mis ça, j'avais noté ça plus loin. Enfin bref, l'idée c'est juste que voilà, si c'est trop difficile pour toi de voir la position se développer, de voir le prix faire son chemin vers ton TP ou vers ton stop, ferme les graphiques. Ok, ne sois pas sur les graphiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si c'est trop difficile pour toi, laisse juste le prix se développer. Il m'avait même fait la remarque de dire que peut-être que certaines de mes positions auraient été des bons gagnants si je n'avais simplement rien fait, juste les laisser tourner jusqu'à mon TP, parce que j'ai beaucoup de positions que j'ai fermées, et en réalité le prix a été jusqu'à mon TP, et parfois je les ai même fermées à perte, alors qu'elles étaient valables, le prix n'a jamais rejoint mon stop, et en fait elles auraient juste pu aller à leur cible de profit. Donc ça c'est important à garder à l'esprit. Jusqu'à présent, donc ce que j'ai dit c'est est toujours une bonne raison de fermer ta position, pas une raison émotionnelle, c'est pas évident à identifier, mais est une raison technique ou fondamentale de fermer ta position. Autrement dit, est-ce que ton trade est toujours valable? Oui, non, sinon tu le fermes, mais ne mets pas tes émotions sur la table pour fermer une position. Même si tu ressens cette envie à tout prix de fermer parce que tu vois que tu es en profit et tu as envie de prendre tes profits, ou alors tu vois que tu es en perte et c'est trop douloureux pour toi de voir que tu perds de l'argent, ne fais rien tant que ça respecte ton plan. Si la position respecte ton plan, ne la ferme pas.
Et alors aussi, autre chose, place toujours ton stop à un niveau qui invalide ta position. Comme ça, s'il est enclenché, ça veut dire que tu n'as plus de raison d'être dans le trade. Et s'il n'est pas enclenché, ça veut dire que ton trade est toujours valide, s'il n'y a pas de raison technique ou fondamentale de sortir de la position. Mais donc voilà. Autre élément qu'il avait mis en lumière et qui était plutôt intéressant, c'est la peur de perdre de l'argent à cause d'un losing streak. Ça veut dire que si les dernières positions que tu as exécutées étaient des perdants, donc imaginons que tu as pris 2-3 trades perdants d'affilée, il y a de fortes chances que dès que tu vas avoir un peu de profit sur les marchés, tu vas fermer ta position. Et tu vas te contenter de 1 R ou 2 R alors que tu aurais pu en faire 3, 4, 5. Et ça aussi, c'est un gros problème. Vous l'avez peut-être vu en regardant mon historique de trading, mais souvent, j'ai du mal à laisser tourner mes gagnants longtemps. J'ai du mal à dégager des profits assez conséquents par rapport à mes pertes. Donc mes pertes, c'est simple, c'est toujours moins 1 R. Ça, c'est toujours, j'ai une gestion des risques nickel. Par contre, mes gains, c'est rare qu'ils dépassent 2 R. Ce qui n'est pas énorme. Ça veut dire que mon ratio risque-récompense réel, il est de 2 R et moins, alors qu'il devrait être de 3 R et plus. Donc ça témoigne peut-être justement de cette peur de perdre de l'argent, de perdre un trade, etc. Et de justement s'empresser de choper des profits, même un tout petit peu, quitte à ce que ce soit même moins que 1 R, juste pour dire ok ça va, c'est un gagnant. Et un peu avoir cette libération de se dire oh, ok c'est bon, je suis plus à risque. Mais voilà, le trading c'est un jeu subtil où d'un côté tu dois savoir laisser tourner ta position avec un risque ouvert, parce que quand tu ouvres une position tu as un risque de perdre, un risque de gagner. Et puis au fur et à mesure que la position se développe, déplacer ton stop, prendre des profits partiels, etc. pour sécuriser tes gains, mais sans pour autant effacer complètement le potentiel du trade parce que tu es trop pressé de te retirer des marchés. C'est vraiment ce jeu subtil qu'il faut réussir à maîtriser et c'est ce que je travaille encore. Et j'imagine que toi aussi. Bref, donc ça je l'ai dit. Alors, un autre élément qu'il a mis en lumière, c'est visualise toujours 3 scénarios. Parce qu'il m'a dit que trop souvent, je m'imagine qu'une position, ça va être soit un TP instantané, soit un stop instantané. Mais en réalité, bien souvent, les marchés vont vers ta cible de profit, mais en 1 jour, 2 jours, 3 jours, sachant que je suis un swing trader. La difficulté ici pour moi, c'est de garder une position ouverte plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour qu'elle atteigne ma cible de profit. Et souvent, en fait, je me dis, bah, si c'est pas TP, alors c'est SL, et alors je ferme, en fait. Et c'est pas du tout la bonne manière d'aborder les choses, parce que tu as une vision fermée dans un marché qui peut te proposer plein de scénarios. Et même par rapport au stop, il peut arriver que ta position fluctue au break-even pendant des jours et des jours pour finalement te faire stop. Parce que j'ai dit que c'était soit un TP instantané, soit un stop instantané, mais en réalité, ça peut aussi... et j'ai aussi dit que ça pouvait être un TP avec le temps, mais ça peut aussi être un stop avec le temps. Tu peux très bien break-even pendant 3 jours pour finir avec un SL. C'est chiant parce que du coup, t'es là, j'ai attendu 3 jours pour au final juste avoir un stop, mais ça peut aussi arriver. Donc, c'est important de garder tous les scénarios en tête et peut-être que ça pourrait beaucoup m'aider de me dire, mais laisse le temps au prix de faire son chemin. Tu es trop pressé de vouloir faire de l'argent, ça y est, le marché te donne 30-40 pips, alors que tu le sais d'avance qu'il a un potentiel, enfin le mouvement a un potentiel de peut-être 60-70 pips. Tu vas fermer à 30 ou 40 parce que tu es trop pressé de prendre tes profits. Donne du temps au temps, la position, peut-être qu'on est mardi, peut-être qu'on est mercredi, il reste encore jeudi, vendredi, le trade peut encore faire son chemin. Et ça, trop souvent, ben, j'ai du mal à le faire parce que je visualise que soit ça va à mon TP, soit ça va à mon stop. Alors que non, c'est jamais aussi direct, les marchés sont flexibles, il y a tout un tas de scénarios possibles. Bref, mais donc voilà. Donc ça, je l'ai déjà dit. Ah oui, aussi, et ça, c'était un gros mindfuck pour moi. Vous l'avez remarqué, je fais une revue chaque semaine. Alors, faire la revue des marchés chaque semaine, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça veut dire que je vais prendre les annonces qui sont sorties cette semaine, je vais regarder les graphiques, comment le prix a évolué, pour quelles raisons, etc. Ça, c'est une bonne chose. C'est de l'analyse technique et fondamentale. Mais le problème, c'est que je fais aussi la revue de mes performances chaque semaine. Et tu t'en doutes, ben, d'une semaine à l'autre, comme c'est un horizon de temps très court, ça m'arrive d'avoir des semaines dans le vert, ça m'arrive d'avoir des semaines dans le rouge. Je commence à me rendre compte que ce serait peut-être plus intelligent de faire une revue chaque mois. Enfin, je le fais déjà, mais je fais la revue chaque mois en plus de faire la revue chaque semaine. Le problème, c'est que ça va saper mon moral si j'ai une mauvaise semaine et ça va me donner trop de confiance si j'ai une bonne semaine. Alors que, en réalité, ce serait peut-être plus intéressant de me dire, au lieu de regarder semaine après semaine, simplement à la fin du mois, ok, quelle est ma performance ce mois-ci ? Parce que quand je regarde mes performances mensuelles, c'est déjà un peu plus rassurant que mes performances hebdomadaires. Par exemple, la semaine dernière était une mauvaise semaine. Cette semaine-ci est pour l'instant une très bonne semaine. La semaine encore avant, c'était aussi une bonne semaine. Mais le problème, quand je regarde sur un horizon de trop court terme, pour vous donner une autre image, c'est comme si maintenant tu regardais tes performances quotidiennes. Donc chaque fin de journée, tu regardes, ah, j'ai fait combien d'argent aujourd'hui, j'ai perdu combien d'argent aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ça va être hyper... ça va être hyper volatile. Tu vas avoir des jours où tu as des gains, des jours où tu as des pertes, des jours où tu n'as rien, des jours où tu as beaucoup de gains, des jours où tu as beaucoup de pertes. Ça va être hyper volatile et
ton cerveau va pas être capable de dégager une tendance. Alors que si maintenant tu regardes sur un horizon plus lent, sur un mois, donc un horizon aussi plus lent et plus long, eh bien ça te permet d'avoir une vision beaucoup plus globale de ton trading et d'évaluer, de déjà beaucoup plus parler sur des tendances. En gros, si on parle en termes de data, voilà, on va donner une métaphore un peu de trading. Si maintenant tu regardes les données CPI juste sur un mois, oh mon dieu, le CPI est plus fort que prévu, ça veut dire ça, ça peut être bien à très court terme, ok, mais sur le long terme, est-ce que ça change vraiment les perspectives macro pour le dollar, pour l'euro, etc. C'est plus intéressant de regarder une moyenne sur peut-être 3 mois ou 4 mois et de voir, tiens, est-ce qu'il y a une tendance à la réaccélération de l'inflation aux États-Unis? Oui, non, et après, tu peux faire une vraie analyse macroéconomique. Mais donc, un peu à l'image de ce CPI ou de n'importe quelle autre donnée économique, dans tes données de trading, quand tu regardes ton trading, c'est peut-être plus intéressant de regarder tes performances d'un mois sur l'autre plutôt que d'une semaine à l'autre. C'est un peu, en gros, comme comparer le month to month en trading au year to year, tu vois. C'est peut-être plus intéressant d'avoir une vision beaucoup plus globale, bref. Et donc ça, je pense que je vais me concentrer là-dessus. Je vais continuer à faire ma revue des marchés, donc l'analyse technique et fondamentale chaque semaine, parce que ça m'aide aussi à préparer la semaine à venir, en mode, ok, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine-ci? Et donc ce week-end, je mets tout au clair, et puis ok, je commence à me faire un billet pour la semaine à venir. Mais au niveau de mes performances, c'est limite si je devrais pas du tout regarder mon capital au fil du mois, le regarder en début de mois et le regarder en fin de mois et me dire ok, est-ce que j'ai fait des profits, est-ce que j'ai fait des pertes, et en fonction de ça ajuster mon trading, tirer des leçons, etc. et essayer de m'améliorer. Mais donc ça aussi, gros mindfuck pour moi, parce que pourquoi mindfuck? Parce que c'est une approche que j'ai depuis des mois, voire peut-être même un an en fait. Ça fait un an que je fais toujours cette revue hebdomadaire chaque semaine et me dire ben en fait peut-être que c'est pas la bonne façon de faire. Ça te met un peu une claque, mais pas une claque négative, genre je l'ai pas pris négativement, justement ça te met une claque positive en mode, punaise en fait depuis tout ce temps je faisais quelque chose qui intuitivement me paraissait bien, mais en réalité n'est peut-être pas si bien, parce qu'alors ça me fait être obsédé de à tout prix avoir une semaine dans le vert, alors qu'il peut arriver que sur une semaine, ben, t'as que un ou deux setups qui se présentent, tu vas avoir un ou deux perdants et tu vas avoir une semaine dans le rouge, alors que si ça se trouve sur le mois, tu as eu d'autres opportunités et en fait tu vas d'office finir dans le vert, tu vois. Et d'ailleurs, il y a même certains mois où j'étais très mal parti avec 1, 2, 3 semaines en perte pour au final tout rattraper en une semaine. Donc avoir une vision plus globale, ça te donne un peu cet aspect plus positif dans ton trading, ça te renvoie une image plus positive de ton trading et tu es un peu plus optimiste quant à tes performances futures et présentes et passées aussi. Donc voilà. Alors... éloigne-toi des graphiques, mais ça j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Éloigne-toi des graphiques quand tu es dans une position. Si tu es comme moi et que tu as énormément de mal à voir le prix fluctuer, même pas nécessairement sur des unités de temps courtes, mais aussi sur des unités de temps comme 1 heure ou 4 heures, honnêtement, je suis le genre de personne qui fixe le moindre tic sur les marchés et qui devient stressé, genre j'ai la boule au ventre de me dire, alors que le truc bouge de quelques pips, et toi, tu es sur une position genre de 50-100 pips, genre ça n'a aucun impact. Enfin, je veux dire, c'est pas une information à prendre, tu vois. Tu vas plutôt regarder les clôtures peut-être toutes les heures ou toutes les 4 heures si tu fais du swing. Et je devenais trop obsédé, enfin j'ai tendance à être trop obsédé par les petits tics du marché. Si tu es aussi comme ça, donc que tu as du mal à rester calme devant un graphique qui bouge, conseil, ferme tes graphiques. Mets tes alertes, place tes positions, place tes ordres et ferme tes graphiques. Fais autre chose, ou en tout cas, si tu gardes la page ouverte sur ton ordi, fais en sorte de ne pas la voir directement. Ça va beaucoup t'aider à garder tes émotions intactes et à pouvoir rester rationnel. Parce que si tu regardes tout le temps les graphiques, tu vas suranalyser et tu vas finir par faire des bêtises. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Mais j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Malheureusement, je ne sais plus c'est quoi exactement le titre. Mais l'idée, c'était simplement trouve autre chose à faire que de trading. Okay, comme ça te permet de t'occuper l'esprit pendant que le prix fait son chemin tout simplement vers ton TP ou vers ton SL. Donc ça je l'ai dit. Donc voilà, l'idée en fait c'est simplement tant que ton téléphone ne sonne pas, parce que du coup tu peux recevoir les alertes sur ton téléphone avec TradingView, tant que ton téléphone ne sonne pas, ne va pas sur les graphiques. Ok. Alors cette phrase là, je vais la mettre au fluo. Ok, donc tout cet extrait là ici est très important. C'était aussi un peu un mindfuck pour moi, mais je vais vous lire la phrase mot pour mot, ok, en français. Donc la phrase dit « Ne pense pas que tu n'es pas rentable juste parce que tu n'agis pas comme un trader rentable. C'est parce que tu essayes trop de tout parfaire, donc que tout soit parfait. Même si tu sais comment trade. En gros, l'idée c'est tu sais comment trade, tu ne fais juste pas ce que tu as appris à faire. Et alors aussi un autre élément important, c'est ne t'identifie pas à tes résultats, identifie-toi à tes actions. Et ça c'est une phrase qui est connue, we are what we repeatedly do, donc c'est nous sommes ce que nous faisons de façon répétitive.
agis comme un trader professionnel et les profits vont suivre. Donc qu'est-ce que tout ce charabia veut dire? L'idée en fait c'est que on va faire un petit exercice, ok? Ferme les yeux 2 secondes et essaye de visualiser toutes les connaissances que tu as en trading. Genre, visualise ton apprentissage du trading, ça fait combien d'années que tu apprends le trading, tout ce que tu connais sur le trading, que ce soit au niveau de l'analyse technique, au niveau de la psychologie, l'analyse fondamentale. Il y a beaucoup de chances pour que tu connaisses énormément de choses. Si tu trades depuis un peu plus d'1 an, donc 1 an, 2 ans, 3 ans et plus, à mon avis, tu connais plus de choses que la plupart des traders qui viennent de commencer et qui sont sur leur première année. Donc déjà, tu as pas mal de connaissances. Maintenant, je pense qu'il ne serait pas erroné de dire que tu as suffisamment, ça ne veut pas dire énormément, mais suffisamment de connaissances que pour réussir en trading. Et je pense que c'est mon cas aussi, dans le sens où si je regarde mes connaissances théoriques, en analyse fondamentale, en analyse technique, en gestion des risques, en psychologie, etc., mes connaissances théoriques, je pense, sont suffisantes pour être rentable en trading. Le problème, c'est ma psychologie de trading. Donc ça veut dire mon application concrète du trading, ou ma capacité à faire de la théorie quelque chose de concret, faire quelque chose de pratique et qui marche, ok? Il m'avait dit une autre phrase aussi, donc la mauvaise psychologie en trading, c'est tout ce qui fait que tu ne respectes pas ton plan. Et la bonne psychologie de trading, du coup, c'est le respect parfait de ton plan. Ces 2 phrases-là, donc la mauvaise psychologie et la bonne psychologie, sont, je pense, vraiment la clé pour passer de la théorie à la pratique. Ça veut dire que tu as probablement toutes les clés pour réussir en trading. Ou en tout cas, comme je l'ai dit, voilà, c'est peut-être pas parfait tes connaissances, mais en tout cas, tu t'y connais suffisamment en trading que pour réussir. Tu pourrais trouver quelqu'un qui s'y connaît moins que toi en trading et qui réussit en trading et qui, par exemple, a réussi son challenge prop firm, mais bon, peut-être pas juste sur 1 mois, mais tu vois que ça fait 6 mois ou 12 mois qu'il a des payouts régulièrement, etc. Donc, il a quand même compris le truc, tu vois. Et pourtant, toi, t'es là, tu galères malgré tes connaissances, et c'est mon cas aussi. Je galère et je vois des personnes qui s'y connaissent beaucoup moins, même des personnes qui viennent me demander des conseils sur certains aspects du trading, et pourtant, ils ont des payouts et j'en ai pas. Et alors, c'est à ce moment-là où tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je fais mal? Parce que j'ai l'impression de m'y connaître en trading, et pourtant, j'arrive pas à trader correctement. Et c'est juste une question de psychologie. Ok? Alors après, j'ai juste terminé, oui, avec cette phrase importante. Donc, si tu devais juste retenir une phrase de ce paragraphe-là, c'est « Tu sais comment trader ». Le problème, bien souvent, c'est que tu ne fais pas ce que tu as appris à faire. Et c'est juste ça. Fais ce que tu as appris à faire. Fais ce qu'on t'a appris à faire. Et une fois que tu y arriveras, ben, ça ira tout seul parce que tu sais comment trade. Honnêtement, si tu as déjà réussi à trader correctement une fois, je parle pas juste d'avoir un gagnant, parce que tu peux trader correctement et avoir un perdant. Non, je parle juste de trader correctement, appliquer correctement ton plan, ta stratégie, peu importe l'issue du trade. Si tu as déjà réussi à trader correctement 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, ta réussite en trading dépend juste de ta capacité à reproduire ça, mais systématiquement. Et ne pas laisser tes émotions entrer dans la pièce et tout saboter dans ton trading. Et c'est juste ça. Bon, après je dis juste, mais c'est pas aussi simple, bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je continue. On a aussi parlé un peu de l'image qu'on a de nous-mêmes, dans le sens où je lui avais expliqué une anecdote assez marrante, qui était que, vous le savez sûrement, j'ai jamais fait sauter un compte en trading. Donc les gens qui disent j'ai blow an account, j'ai jamais fait sauter un compte en trading. Mon compte d'ailleurs n'est jamais descendu sous la barre des moins 2%. Jamais, 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 jamais. Mon compte de prop firm. Pourquoi? Parce que si jamais j'ai un drawdown trop important, mon compte se fait fermer. Donc ça explique déjà la gestion des risques très minutieuse que j'ai. Mais aussi parce qu'il se passe un truc bizarre quand j'arrive en période de drawdown. C'est que je fais hyper attention dans mon trading, je diminue mon risque déjà, et puis je prends que les meilleurs setups. Entre guillemets, enfin autrement dit, je fais ce qu'il faut. Donc ça veut dire que je fais attention à mon risque, et je prends que les setups qui ont une forte probabilité. Le problème, en fait, c'est que dès que je vais retourner dans le vert, je vais commencer à paniquer et à faire n'importe quoi. Et donc c'est marrant parce que c'est quand je suis dans le rouge que je trade correctement, donc quand je suis en perte, je trade correctement, quand je suis en gain, je trade mal. Mais du coup, c'est logique, parce que c'est pour ça que quand je suis dans le rouge, j'arrive facilement à remonter dans le vert, et c'est pour ça que quand je suis dans le vert, je tombe facilement dans le rouge. Mais du coup, il y a un peu cette logique inversée. Quelque part, en fait, ma bonne psychologie se met en place quand je suis en perte ou près de me faire de me faire fermer mon compte. Et ce Damien, du coup, pour citer son nom, m'a dit des choses assez intéressantes. Il m'a dit que être rentable en trading, c'est quelque chose de normal. Et c'est comme si j'avais cette peur, ou en tout cas, c'est comme si, quand ma courbe de croissance montait, je me disais 2 choses. Déjà, non, donc c'est ce que je me dis. Non, ça ne reflète pas mon niveau en trading. C'est pas normal, je le mérite pas de réussir comme ça. Parce qu'on associe tous une image.
on s'associe tous une image et on se donne tous un certain niveau, une certaine quantité d'argent qu'on mérite, un certain succès qu'on est capable d'atteindre dans la vie. Et je pense que inconsciemment, parce que je me suis toujours défini comme étant un apprenti trader et je suis encore ce mec qui essaye de réussir en trading, j'ai tellement cette image ancrée en moi que dès que je vais réussir un petit peu en trading, parce que quand on observe mon compte, il y a plusieurs reprises, des moments où j'avais des beaux winning streaks, bien évidemment. La question c'est est-ce que c'était de la chance ou du skills, des bonnes compétences, mais ces derniers temps, j'ai une belle courbe de croissance qui monte, mais dès que je vais... C'est vraiment bizarre, hein. Dès que je vais un peu commencer à, entre guillemets, gérer, donc dès que les choses vont bien se passer pour moi, il va y avoir quelque chose qui va faire que je vais me saboter. Ça peut être directement dans mon trading ou ça peut même être en dehors des graphiques. Parfois, j'ai littéralement une giga bonne semaine, puis la semaine suivante, je vais faire n'importe quoi dans ma vie privée, genre je vais commencer à aller sortir, je vais aller à des soirées, etc., rentrer hyper fatigué, pas me réveiller pour trader, etc. Et quelque part, ça sabote mon trading parce que je suis plus aussi régulier et consistant. Ou parfois, c'est directement sur les graphiques. Après une bonne semaine de trading, je peux complètement me saboter, faire de l'overtrading, trop risqué, etc. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que autant quand je suis en perte, je l'ai dit, j'ai une approche très professionnelle du trading, je fais très attention, en fait je suis presque conservateur en fait, et quand je réussis en trading, je vais avoir cette approche où je me sabote. C'est comme s'il y avait un plafond de verre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est cette expression, tapez juste plafond de verre sur Google, mais c'est l'idée que tu as un plafond invisible sur lequel tu vas buter à chaque fois, un peu à l'image d'un capital qui n'arrive pas à dépasser un certain pourcentage de profit. Eh bien, dans mon trading, j'ai véritablement un plafond de verre, c'est comme si mes pensées étaient limitantes, mes pensées ou mes croyances vis-à-vis de moi-même, donc mon image, l'image que j'ai de moi-même, me limitait dans le potentiel que je peux atteindre en tant que trader. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tantôt avec tu sais ce que tu as à faire sur les marchés, tu fais juste pas ce que tu as appris à faire. Et c'est un peu, je vais reprendre mes notes pour pas m'égarer, mais en gros, je regarde juste un instant, voilà. Il y a cette pensée que peut-être qu'inconsciemment tu te dis non, je mérite pas cet argent. Alors, c'est dur à dire de pourquoi je pourrais penser ça, mais je vais vous donner un exemple. Ça ne s'applique pas à moi, mais c'est pour vraiment vous faire comprendre comment on peut avoir des trucs qui nous tiennent inconsciemment et qui nous poussent à faire n'importe quoi. C'était dans un bouquin de trading, de psychologie de trading. L'auteur racontait une histoire d'une personne qui était très croyante et pour qui, du coup, selon sa religion, l'argent c'était quelque chose de sale, c'était un produit du diable et voilà, c'est pas quelque chose de bien et la recherche de profit était quelque chose de mauvais et idéalement, il faut faire vœu de pauvreté si on vit dans la religion et dans Dieu, blablabla. Et donc, cette personne-là avait tendance à faire juste assez d'argent que pour vivre, pour faire vivre sa famille aussi. Mais du coup, il s'était inscrit à un cours pour améliorer son trading, etc. Et du coup, son professeur, son mentor s'est rendu compte que le mec n'arrivait pas à dépasser ce fameux plafond de verre. Donc le mentor se dit, mais c'est bizarre, à chaque fois que tu arrives à telle quantité de profit par mois, tu fais n'importe quoi et tu perds un peu d'argent et tu tournes toujours autour, imaginons, je sais pas, le gars gagnait peut-être 5000 par mois, tu tournes toujours autour de 5000 par mois et autant il ne fait pas moins, ça veut dire qu'il est suffisamment professionnel que pour gagner 5000 $ chaque mois en trading, ce qui est déjà très bien parce qu'il y a peu de gens qui savent faire ça, mais il n'arrivait jamais à aller au-dessus. Et après tout un travail de psychologie et de recherche, etc., en fait, le mentor s'est rendu compte que le gars, inconsciemment considérait que faire plus que 5000 $ par mois, ce qui veut dire faire plus que ses besoins, était une mauvaise chose, était un péché. Et comme il a toujours grandi dans une éducation croyante, religieuse, etc., ça l'empêchait littéralement, genre, c'était plus fort que lui, son inconscient le faisait se saboter pour ne jamais faire plus qu'à environ 5000 $ par mois. Et c'est ça que je veux dire en fait par les croyances qu'on a de nous-mêmes. Peut-être que inconsciemment tu as des croyances enfouies en toi, ou bien ça peut être des principes, ou ça peut être la valeur que tu te donnes, peut-être que tu as toujours raté dans la vie et que inconsciemment, réussir en trading, ce serait la preuve que toutes tes croyances jusqu'à présent sont fausses. C'est pas non plus mon cas, je veux dire dans mon historique, dans mon passé, j'ai beaucoup de moments ou de choses que j'ai réussi à accomplir, donc j'en suis très content, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes donc, qui, quand ils étaient enfants, ont eu beaucoup d'échecs, soit des échecs scolaires, des échecs relationnels, des échecs dans la vie en général, ou des parents qui leur apportaient pas suffisamment d'amour et du coup ils se sentaient pas dignes d'amour, etc. Et réussir quelque chose dans la vie par eux-mêmes, comme le trading, ce serait trop difficile, pas difficile de réussir en trading, mais difficile à admettre qu'ils sont dignes de réussir quelque chose, ils ont de la valeur, ils sont capables de quelque chose. Et leur croyance vis-à-vis d'eux-mêmes, comme quoi du coup ils sont juste bons à rien,
va être tellement forte que ils vont se pousser à se saboter inconsciemment. C'est par exemple, imagine tu as une bonne position et puis tu coupes court à ton gagnant. Ou alors tu as un trade, tu sais que tout est bon, le setup est bon, le prix est pas encore parti, mais tu vas la fermer. Juste pour voir ensuite le prix partir dans ton sens, c'était la zut, j'aurais pas dû fermer ma position, tu vois. Enfin bref, ce genre de comportement en fait qui est juste contre toi, ça va faire que renforcer tes croyances et les confirmer en mode ah ben tu vois, j'ai raison. Enfin tu te le dis pas explicitement, mais ton inconscient se le dit. Ah ben tu vois, j'ai raison, je suis pas capable de réussir en trading. Et à force de renforcer cette croyance-là, le mec va finir par jamais réussir, alors qu'en fait il en est capable, il a les compétences, il a les skills, il a les connaissances. C'est juste qu'il y a ces croyances limitantes qui le retiennent et qui l'empêchent de réussir. Mais du coup, j'espère qu'avec ces explications-là, tu comprends un peu mieux l'idée. C'est vraiment ça, je pense qu'on a tous, mais pour ma part, c'est vraiment, je crois, cette phase dans laquelle je suis, parce que je pense avoir suffisamment de connaissances en trading que pour réussir, en tout cas sur le court terme, être rentable. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis déjà confronté à pas mal d'autres traders qui ont bien moins de connaissances que moi. Je parle pas d'un petit peu moins, non, bien moins de connaissances que moi en trading et qui réussissent pourtant à être rentables sur 6 mois, sur 1 an. Je sais pas comment ça se passera pour eux dans le long terme, sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais en tout cas à court terme, sur l'année qui s'est écoulée, qui s'écoule, ils sont quand même relativement rentables. Et donc je me pose des questions et je me dis mais qu'est-ce que je fais mal, tu vois? Et je pense sincèrement que la réponse se trouve de ce côté-là. Il doit y avoir un truc qui inconsciemment me pousse à faire des erreurs en trading. C'est lié bien évidemment aux émotions d'une part, hein, je vous en ai parlé, les différentes peurs qu'on peut avoir qui te poussent à faire des erreurs en trading, mais je pense que c'est aussi lié à mon inconscient. Un autre truc dont je pourrais parler, pour te donner un exemple, c'est il y a certaines personnes qui souffrent de la peur du succès. Parce que réussir en trading impliquerait un changement dans leur vie. Déjà, elles auraient plus d'argent, donc qui dit plus d'argent dit qu'elles peuvent s'offrir certaines choses, etc. Mais surtout, le succès peut amener tout un tas d'autres conséquences négatives dans ta vie. La première à laquelle je pense, c'est peut-être l'entourage. Certaines personnes parfois ont peur de réussir parce qu'elles se disent mais si maintenant je réussis, je parle pas juste d'avoir un peu d'argent, non, je parle de vraiment une grosse réussite financière. Genre tu deviens giga riche, tu gagnes 10K par mois, t'es dans le top 1%, tu vois. Une grosse réussite financière, va forcément t'éloigner de ton entourage parce que tu n'auras plus les mêmes centres d'intérêt, tu n'auras plus les mêmes divertissements, parce que souvent avec ta réussite arrive un nouveau mode de vie qui ne s'aligne plus à celui que peut-être tes amis qui ont moins d'argent avaient, ou peut-être même ta famille. Et certaines personnes, par peur du rejet de leurs proches, de leur famille, de leurs amis, ont cette peur de la réussite et ne veulent pas réussir. Ou un autre exemple, mais ça se résume en une phrase très simple, c'est quand t'es en bas, t'as rien à perdre. Si t'es au plus bas, même là, tu vois, t'as pas d'argent à perdre si t'es en démo ou quoi, voilà. Mais une fois que tu gagnes, une fois que tu réussis, une fois que t'as ton compte, ton propre compte de trading avec du vrai argent, tu risques quelque chose, parce qu'à tout moment, tu peux chuter. C'est comme par exemple, prenons une star ou quoi. Une star, tant qu'elle n'est pas connue, qu'elle fait des petites chansons dans son studio, etc., il n'y a rien qui est en jeu. Mais si maintenant elle vend des milliers, des millions d'albums et des trucs comme ça, elle a une sorte de personnalité publique qu'elle est obligée de maintenir et de garder. Et ça peut lui mettre énormément de pression. Et donc parfois, cette peur de voir notre vie beaucoup trop changer nous pousse en fait à nous limiter et à ne jamais aller au-delà de ce qu'on pourrait faire, à ne jamais atteindre notre plein potentiel. Et c'est extrêmement dommage, je trouve. Parce que si on y réfléchit vraiment bien, il y a plus d'avantages à réussir tes projets, tes ambitions, tes rêves, qu'à ne jamais les accomplir. Parce que si tu ne les accomplis jamais, tu vas juste vivre avec du regret. Bref, mais du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je suis en train de relire. Ouais. Mais donc voilà, je pense qu'avec tous les exemples que j'ai donnés, tu comprends un petit peu que le trading est une chose à la fois tellement simple, mais en même temps tellement complexe, parce que c'est pas comme quelque chose que tu peux apprendre à tout le monde. C'est pas, disons que ce serait très difficile, par exemple, dans le trading, de faire un programme tout fait que tu peux vendre aux gens. Tu vas me dire, il y a plein de gens qui font des formations, mais la formation en elle-même t'apprend le trading. Et c'est important de le dire, la formation t'apprend le trading, pas à réussir en trading. Et il y a un monde de différence entre les deux, parce que le trading, n'importe qui pourrait l'apprendre à n'importe qui, entre guillemets. Une personne qui connaît le trading peut l'apprendre à n'importe qui, mais réussir en trading, ça, tu vas être confronté dans ton aventure à des challenges qui seront propres à toi-même, et que seul toi peux surmonter. Parce que le trader en face de toi, il n'a pas eu le même vécu que toi, il n'a pas les mêmes insécurités, il n'a pas les mêmes ambitions, enfin peut-être qu'il a les mêmes ambitions au niveau du trading, mais je veux dire, il veut pas réussir pour les mêmes raisons. Peut-être que toi tu veux réussir pour, je sais pas moi, mettre ta famille à l'abri, peut-être que quelqu'un d'autre il veut réussir parce qu'il a besoin de se prouver quelque chose à lui-même, ou peut-être que quelqu'un d'autre il veut réussir, non pas pour sa famille, parce que je sais pas, moi, il a pas de famille, mais pour aider le monde. Ou peut-être que quelqu'un veut réussir juste par appât du gain et de l'argent, etc. Enfin, je veux dire, on est tous différents. Et le pire, c'est que le trading, comme c'est toi contre toi-même, même si, bien évidemment, il y a les marchés qui sont objectifs, etc., mais
finalement, c'est toi contre toi-même. Ta capacité à bien trader ne dépend que de toi. Et c'est là où c'est difficile parce que il n'y a aucun livre qui pourrait prendre la personne que tu es et résoudre tous tes problèmes en trading pour toi. Parce qu'il n'y a que toi qui les connais. Et donc, c'est vraiment à toi de faire ce travail. D'une part, apprendre le trading, oui, mais je pense que c'est la partie la plus simple du jeu. Le plus difficile, 80% du taf, je pense que c'est apprendre à se connaître soi, apprendre à comprendre qu'est-ce qui en nous est un problème pour réussir en trading, qu'est-ce qui nous ralentit dans le trading, qu'est-ce qui nous empêche de réussir. Et une fois que tu comprends ça, le résoudre, donc éliminer en fait toutes ces parties qui font qu'on se sabote, qu'on prend les mauvaises décisions en trading, qu'on devient trop émotionnel, etc. Et même si on prend des livres de psychologie de trading, deux personnes qui lisent le même livre vont pas le comprendre de la même manière et vont pas l'utiliser de la même manière parce qu'on a vraiment tous des problèmes psychologiques différents. Enfin bref, je vais pas garder la vidéo plus longue. Je vais pas garder la vidéo plus longue, j'espère qu'elle t'aura plu. Beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. Encore une fois, je remercie Damien et son frère qui m'ont donné beaucoup d'inspiration et beaucoup d'informations, du coup, comme je viens de le dire. Ça va me permettre de pas mal travailler là-dessus. Et puis, j'espère aussi que cette vidéo t'a inspiré, qu'elle t'a fait réfléchir un petit peu, parce que c'est aussi le but des vidéos. J'essaye d'apporter de la valeur et de te partager tout ce que j'apprends en chemin. C'est ça qui est chouette, en fait. C'est que dès que j'apprends un truc, j'essaye de le mettre sur YouTube. Comme ça, peut-être que toi, ça peut t'aider aussi dans ton apprentissage. Bref, je vais m'arrêter là. Si t'as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à liker. Bref, tu connais la chanson. Et sur ce, on se dit à demain dans la prochaine vidéo.